Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche avec un nouveau jeu de Alexander Pfister. On peut dire que c'est un des concepteurs que j'aime beaucoup. J'ai presque toute la collection de Alexander que j'ai découvert avec Mombasa, ensuite avec Great Western Trail. Maracaibo a été mon jeu euro de l'année dernière, donc c'est pas peu dire. Et cette année arrive en français Expédition à New Dale grâce à Funforge. Je les remercie d'ailleurs pour m'avoir fait parvenir la copie. Alors, on regarde ça à l'instant. Je compare avec les mécaniques de jeu des autres jeux d'Alexander que j'ai. Et on teste ça rapidement pour vous donner mon appréciation. Alors, Expédition à New Dale. C'est parti! Alors, voici le tout dernier jeu de Alexander Pfister, Expédition à New Dale, disponible en français en 2021 grâce à Funforge, initialement publié en 2019 chez Lookout Game en anglais. C'est une aventure en 8 chapitres, ça je trouve ça fort intéressant puisqu'on peut y jouer en mode campagne. On a un jeu ici de 1 à 4 joueurs, 90 minutes par partie, 12 ans et plus. Et on parle d'une complexité de 3 sur 5 sur BGG. Donc, beaucoup de mécanique, fidèle à son habitude. On parle d'un jeu ici d'économie avec un placement d'ouvriers. Gestion de main de carte, bien sûr, puisqu'on a ici un jeu qui est dans l'esprit de Oh My Good, le précédent jeu de cartes de Alexander. Donc, on a repris un peu les mêmes personnages, un peu les mêmes aventures, mais on a mis ça en jeu de plateau et surtout en jeu avec 6 plateaux, puisqu'on joue en mode campagne, comme on a dit, 8 chapitres avec des embranchements différents selon vos actions, ce qui en fera une rejouabilité intéressante également. Donc ça, c'est bien. C'est un jeu de construction de main de carte, de gestion de main de carte et de construction d'engins avec des actions simultanées. Donc, fort intéressant. Et intéressant aussi, c'est jouable en solo. J'aime beaucoup le thème jouable. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on va aller voir ce qui se cache dans cette boîte-ci. Je vous dis tout de suite, elle est bien remplie. On a beaucoup de matériel puisque 6 plateaux de jeu. Ça, c'est assez intéressant. Alors, belle boîte, beau format qui va bien se ranger. Artistique, intéressant également. Alors, on reconnaît les jeux de cartes à Alexander. Donc, beaucoup d'informations, mais pas mal d'iconographie. Donc, ça, c'est super bien. Mine de charbon, comme on dit, c'est un jeu donc, qui est disponible en français. Et on va voir des chaînes d'action. Donc, c'est un engine building. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Alors, beaucoup de cartes, comme on voit. On a 2 gros paquets de cartes. Donc, différents types de cartes. Et on va avoir donc différents bâtiments à construire. On peut dire que c'est un peu à la Imperial Settler ou peut-être des chaînes d'action également à la It's a Wonderful World. Reste à voir. Donc, on a des points d'armée également avec des forteresses. On a différents bâtiments. Alors, ça, c'est intéressant. Des sacs de rangement, toujours apprécié. Beaucoup de jetons de bois. C'est un jeu de type euro. Donc, un jeu dans lequel on va avoir certaines ressources à gérer, de la construction de bâtiments. Un petit peu à la Mombasa, on voit les bâtiments qu'on reconnaît. On va avoir des ouvriers de différentes couleurs qui vont nous permettre donc de faire différents types d'actions. Un sac dans lequel on va mettre nos ouvriers. On regarde ici, ça c'est des petits collants. Et on voit ici qu'il me manque un numéro 3 d'ailleurs en passant. Donc, certains disques d'action ici vont être recouverts d'un chiffre puisque on va les positionner sur le jeu et c'est selon les différentes numérotations qu'on va faire. Donc, il va y avoir un ordre qui va s'installer selon nos positions. Ça, c'est intéressant lorsqu'on joue à plusieurs joueurs. Alors, chronique ici, 1 et 2. Chapitre 1, chapitre 2, les nouvelles recrues. Donc, j'imagine que ça va. On a ici chapitre 3A, chapitre 4. Donc, comme on vous a dit, il y a certains embranchements qui vont différencier selon ce qu'on va faire comme partie. Donc, c'est vraiment ça, les objectifs qu'on a à faire sur chacune des parties et également donc les conditions de victoire pour chacun des 8 chapitres. Alors, c'est notre campagne ici avec petit texte d'ambiance, un objectif, puis un épilogue. Et également un mode solo ici qui va être fort apprécié, je suis certain. Donc, à découvrir avec la chronique ici en 12 pages, avec les différents chapitres de l'aventure. Ici, on a Expédition New Dale, donc j'imagine que c'est le livre de règles, donc le principe du jeu, un petit texte d'ambiance, les différents symboles. Effectivement, on a ici donc les plateaux de jeu, on a ici le plateau d'action. Je
Je pense que je vais le déposer, ça va être plus simple à regarder. Alors, on a ici le plateau d'action dans lequel on va avoir une piste de pointage et surtout des emplacements pour aller faire des actions. Donc, on a un placement d'ouvriers qui vont enchaîner les différentes actions. Comme on a dit, différents plateaux, je pense qu'on en a 3, ils sont réversibles. Ça va être nos différents chapitres. Ensuite, on a ici d'autres types d'actions qu'on va pouvoir faire avec nos fameux disques pour lesquels on va bonifier nos actions. On va avoir un déplacement sur un plateau pour aller construire des maisons. Des différentes tuiles bonus qu'on va avoir. Comme on a dit, différentes couleurs de pions qui sont nos assistants. On en a des jaunes, des verts, des rouges et des bleus. En quantité qui vont différer, donc il y en a qui sont plus fréquents que d'autres. Les jaunes, on en a plus que les bleus. Alors, ça va être intéressant à voir comment on va œuvrer avec ça. Donc, ici, nos composantes de notre plateau personnel. Les différentes cartes, comme on a vu, il y en a beaucoup. Donc, on a des cartes de bâtiment, des cartes de personnages. Ça, c'est intéressant. Donc, on va avoir différentes habilités selon certains personnages. Des cartes de marins, puisque on va, comme on a vu dans l'introduction, on va pouvoir se déplacer. On a des cartes de chapitres ici. On a des événements. Donc, ça, c'est ce qui va rendre peut-être la partie aléatoire parce qu'on va se composer un deck de 7 cartes. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui va composer notre aventure. Donc, c'est un jeu qui se joue en 7 tours de jeu. Et d'une fois à l'autre, on n'aura jamais la même composition des 7 cartes. Donc, c'est ce qui en fait la rejouabilité. On a ici la mise en place. C'est sûr qu'on a beaucoup de matériel. Donc, on va pouvoir installer ça. Même les plateaux de joueurs, je pense qu'ils ont 2 côtés également. Donc, j'ai 20 étapes de placement pour ma mise en place. C'est un gros jeu euro quand même, mais je pense que le gameplay, ce que Alexander a réussi à faire dans ses autres jeux, donc que j'ai aperçu dans Blackout, entre autres, c'est que il y a beaucoup de choses, mais c'est très bien expliqué, surtout dans les composantes de jeu. Ça devient très clair. Tout le plateau, généralement, est plein d'informations. On a rarement besoin de retourner dans le livre de règles pour y jouer. Donc, un déroulement de jeu, ça se passe en plusieurs phases. Donc, on a une phase événement, une phase planification, une phase des assistants, une phase d'action, phase de construction, des bâtiments spéciaux et la fin de la manche. Et ça, on va répéter ça pendant 7 fois durant la partie. Ça va être une course au point. Et c'est nos cartes qui vont nous générer des ressources. Donc, on va avoir des cubes de ressources qu'on a ici. Donc, c'est tous les cubes bruns qu'on va avoir ici vont représenter des ressources, mais de différentes natures. Donc, si j'ai une scierie, j'imagine que ça va représenter du bois, mais si j'ai une fonderie, ça va représenter de l'acier, mais ça reste le même cube de ressources qu'on va dépenser pour éventuellement aller se faire de l'argent pour pouvoir aller faire des constructions. Donc, on va se déplacer également sur la map pour aller construire différentes ressources et qui va nous permettre d'aller faire des cartes. Donc, c'est vraiment un jeu d'économie intéressant. Comme Alexander sait en faire, et c'est surtout le mode de progression d'histoire qui m'intéresse dans celui-ci. C'est quelque chose qu'on avait découvert avec Maracaibo, que j'avais fort apprécié, et il semble être de retour avec le même esprit ici, donc j'ai hâte de voir. Alors, beaucoup de texte quand même au niveau du jeu ici. On a ici le mode solo. Donc, dans le décompte final, il y a un certain nombre de points. Je sais qu'il y a un deck spécifique aussi pour le mode solo. Ça va être intéressant. Donc, tout ce qui est les cartes, comme on voit, c'est pratiquement que de l'iconographie dans les tuiles. Pas beaucoup de texte, donc on va se référer. Ça prend peut-être une partie pour bien comprendre les différentes icônes, mais éventuellement, on va comprendre. C'est assez bien fait avec ces jeux. L'index des personnages, ça aussi, ça m'intrigue. J'ai hâte de voir ça. Les bâtiments spéciaux qu'on rencontrera, les cartes de marins et la mise en place rapide. Ça, c'est fort apprécié si ça fonctionne bien. Donc, les différents chapitres et on va avoir une mise en place différente selon les chapitres. Alors, fort intéressant. Et on voit ici, on a l'embranchement, donc l'aperçu de la chaîne de production. Alors, du blé, de la roche, du tissu et du bois. Et tout ça va générer, on voit ici avec les points d'argent, donc éventuellement on va aller chercher des trucs plus payants jusqu'à 8 pièces d'or. Alors, fort intéressant et fort intriguant. On vient aux composantes. Donc, on a bien sûr beaucoup de tuiles. Alors, on regarde ça ici. Belle épaisseur. On a ici 2
plateau. Alors, des actions ici qu'on va avoir sur notre plateau. Donc, on va partir avec un certain nombre de, on va dire, de points de déplacement. On en a 2. Et éventuellement, on va pouvoir l'enlever. Et sur notre plateau, on va pouvoir augmenter cette capacité-ci. Donc, on va avoir une progression à ce niveau-là. Donc, j'imagine une tuile de premier joueur, des marqueurs de points, les différentes tuiles ici qu'on va pouvoir retrouver. Alors, on regarde la prochaine. On a ici d'autres tuiles. C'est nos tuiles de bonus ici qu'on va avoir. Ils vont apparaître sur le plateau et lorsqu'on va faire de la construction, on va pouvoir éventuellement les récupérer et appliquer des bonus. D'autres icônes. C'est notre fameux plateau d'action qu'on va avoir ici à côté. Donc, une piste de pointage et différents emplacements pour faire des actions. Alors, on va avoir des actions de construction, différents types d'actions qu'on va retrouver dans la partie. Donc, notre placement d'ouvrier va s'installer ici. Et c'est selon le type de jeton qu'on va mettre. Donc, plus on va se positionner avec un jeton à petit numéro. Donc, le numéro 1 jouera toujours en premier. Ainsi de suite. Et on pourra également aller en récupérer d'autres durant la partie. Alors, on a ici d'autres tuiles. Ça se trouve être nos fameux plateaux de joueurs. Donc, on a les plateaux de joueurs à 2 côtés ici. Ça aussi, ça va être intriguant. Je ne sais pas, c'est carrément différent, effectivement, parce qu'on a ici la navigation avec le navire. Donc, j'imagine, selon le chapitre qu'on va jouer, ou selon la carte, on va utiliser un ou l'autre des plateaux. Ça, c'est intéressant. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est pour notre nombre de joueurs. Et ensuite, on a ici nos plateaux de jeu. Qui sont des cartes. Oh, ça c'est intéressant. Donc, on a ici une carte lorsque ça va se placer. Donc, on va pouvoir se déplacer d'île en île ici et aller chercher. Donc, on a New Deal. Dans l'introduction, c'est probablement la dernière carte parce qu'on essaie de trouver le fameux nouveau territoire qui est New Deal, qui est une terre de glace au nord. Alors, on va se déplacer comme ça sur la map. On va aller, nos cartes bonus vont être ici, on va déplacer nos différents, nos personnages, donc de Longdale, ça va être notre point de départ, j'imagine. Et on va se déplacer, on va aller faire des constructions. Et il y a des icônes ici, donc une région d'eau. On a une région de montagne ici avec de forteresses. Donc, on va avoir des crédits pour construire selon nos types d'environnement. Et on va se déplacer comme ça sur la map avec nos points de déplacement. Et éventuellement récupérer des bonus de région. J'ai hâte de voir comment ça se joue en solo. Alors, on a ici une autre région. Donc, on a Green Gale. Donc, j'imagine qu'on va devoir aller trouver donc la gorge ici. To Snap. Donc, ils ont conservé les noms des lieux en anglais, puisque c'est thématique avec la région. On a également ici des obélisques qui apparaissent. Donc, on va avoir des... Je sais pas si ça va avoir il va y avoir de l'interaction avec certains lieux qui vont nous donner de la bonification. On va découvrir ça en cours d'aventure. Alors, intriguant. Et ici, on a une petite piste de score intéressante avec une progression dans l'eau. Donc, ça va être intéressant. Et on est carrément ici dans la ville. Donc, dans certains lieux, on est dans l'océan. Dans certains lieux, on est dans des régions vastes. Et ici, on est dans la ville, donc à l'intérieur des murailles. Alors, fort intéressant et intriguant. Alors, c'est les 3 plateaux. Et le reste, c'est, comme j'ai dit, des cartes. Alors, assez simple. Assez, je pense que c'est quand même accessible comme jeu. Alors, reste à voir qu'est-ce que ça dit en mode campagne et surtout en mode solo. J'imagine que vous êtes curieux de le savoir. Tiens, des personnages ici. Onyx, Sœur d'Hermine. Donc, on va apprendre à les connaître. On a un petit texte avec des capacités spéciales de chacun des personnages. La prison. On va-tu se ramasser en prison? Bien hâte de découvrir ça. Alors, c'est pas un jeu très narratif dans lequel on va avoir une grosse histoire à raconter. C'est plus nos épisodes à nous qui vont former l'histoire avec quelques petites mises en contexte. Et ça, j'aime ça parce que c'est, on n'a pas besoin de se replonger dans une grosse histoire pour pouvoir éventuellement revenir à la partie. On peut faire nos propres aventures et on n'est pas obligé de jouer en mode campagne. On peut jouer tout simplement une aventure comme ça, aléatoirement.
Donc, on a ici la dernière manche. Donc, comme on a dit, on va composer un deck de 7 cartes. Donc, j'imagine que ça va toujours être une des dernières cartes. On va peut-être en avoir plusieurs. Et donc, veine de charbon, changement, donc c'est construction du puits, repos. Donc, c'est des objectifs qu'on va avoir éventuellement. Et ici, ça va être donc des bonifications de nos personnages. Certaines fois, on les a pas tous, comme ici j'ai 2 jaunes, 2 verts, un rouge et pas de bleu. Et en plus, on va piocher d'autres assistants pour venir bonifier ces actions-là. Donc, ça sera des assistants qui vont être disponibles pendant cette manche-ci. Donc, le plan de construction vont toujours être disponibles. En plus, on pourra utiliser ceux qu'on utilisera dans notre sac. Alors ça, je trouve ça intéressant. Une espèce de back building, mais pas vraiment un back building parce qu'on ne modifiera pas le sac. Mais ça risque d'être assez intéressant. Donc, un peu, ce deck-ci va composer un peu notre histoire. Alors, les rations, l'expédition progresse, forger les armes, en route pour le canyon, le quai, la traversée. Alors, c'est différentes petites aventures qu'on va vivre. Et comme on a dit, ça ne sera jamais les mêmes dans le même ordre et pas nécessairement toutes les aventures durant la partie. Donc, ça reste assez simple, mais je pense que ça va être quand même assez intéressant. Et beaucoup de jetons, tout ça en bois. C'est bien, on met de côté le plastique. Alors, c'était ma brève présentation de Expédition à New Deal. Alexander, un designer que j'aime beaucoup. Alors, ça ne semble pas ressembler à beaucoup d'autres de ces jeux par rapport à Mombasa, Maracaibo. Peut-être un peu Maracaibo avec la progression dans l'eau. Mais encore là, c'est pas une piste qu'on va tourner en rond. C'est vraiment des plateaux qu'on va se déplacer d'un à l'autre. Ça, c'est bien. Alors, c'est basé vraiment sur la mécanique de Oh My Goods, qui est son jeu de cartes. Et là, on l'a adapté en jeu de plateau avec une petite histoire. Je pense que ça va être très intéressant. Alors, vous appréciez, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Si vous l'avez déjà joué, j'aimerais avoir votre appréciation du jeu. Moi, ça m'intrigue beaucoup. C'est surtout que c'est un concepteur que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Alors, à suivre très prochainement avec mon appréciation de Expédition à New Deal. Bye tout le monde. À la prochaine.